Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Christelle Charon, experte en orientation professionnelle, également présidente de l'association pour un monde en harmonie. Bonjour. Bonjour Monsieur Plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Commençons par cette association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ses objectifs? Alors, la mission principale de l'association est d'accompagner les personnes placées sous main de justice et les sortants de détention dans leur réinsertion socio-professionnelle. Donc, nous visons une réintégration dans la société durable et un épanouissement global. Donc, du coup, on a deux axes. Le premier axe, c'est un accompagnement individuel à la construction d'un projet professionnel qui les anime et qui est en adéquation avec leur personnalité. Et deuxième axe, un accompagnement dans leur stabilité émotionnelle. Les objectifs paraissent nobles. Quel est le constat qui vous a amené à créer cette association? Le constat, c'est le nombre de personnes qui sont en détention, donc un taux de surpopulation dans les prisons, de manière générale, bon, en Guyane, c'est sûr, mais même partout ailleurs. Et leur difficulté aussi à se réintégrer après leur sortie de détention. Donc trouver un travail, la rupture du lien social, sociétal et familial. Donc c'est tout ça qui nous a amené à, à pouvoir faire cet accompagnement-là. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres dispositifs qui existeraient dans d'autres départements? Non, c'est un nouveau dispositif, enfin un nouveau type d'accompagnement que nous avons créé par rapport à tout ce qui est développement personnel, épanouissement global et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'apporte. Trouver un emploi après avoir fait de la prison ou avec un casier judiciaire, c'est un parcours du combattant? Oui, pour une majorité, oui, c'est un parcours du combattant déjà par rapport à la stigmatisation. Dès qu'on sort de détention, tout de suite, il y a quand même une distance qui est mise par rapport à ce type de public. Et puis, il y a aussi le fait que de la détention, le temps de la détention, donc il y a une rupture en fait au niveau professionnel. Donc, et puis le fait d'être enfermé pendant plusieurs mois aussi, ça crée aussi quelques peut-être instabilités émotionnelles. Enfin, il y a plein de blocages et qui peuvent amener à cette difficulté à trouver un emploi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer ce public? Oui, quelques-uns, pas encore beaucoup parce que l'association vient d'être créée, donc nous sommes en cours, mais on en a déjà rencontré quelques-uns, oui. Vous souhaitez mettre en place un partenariat avec la prison de Rémy-en-Montjoly, par exemple? Tout à fait, oui. On a déjà rencontré la directrice du SPIP. Bientôt, on va rencontrer le directeur du centre pénitentiaire. Et là, on est en train de justement d'élaborer le budget prévisionnel pour pouvoir faire des demandes de subventions au SPIP, mais aussi à d'autres acteurs comme la CTG, la CAF, etc. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Le taux d'insertion, vous l'estimez à peu près par an à combien? Est-ce que vous en êtes déjà là? Alors là, déjà, là, comme on vient d'être créé, notre objectif premier, donc pour l'année 2025, c'est déjà de pouvoir en accompagner 12. Et dans notre cœur, on aimerait que ça soit les 12 qui soient réintégrés, mais on va rester un peu dans la réalité. On se fixe un objectif, par exemple, de 50% pour une réintégration. Alors, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des hommes. Est-ce que vous avez fait une segmentation à ce niveau-là également? Alors la seule segmentation qu'on ait faite, c'est 50% moitié homme, moitié femme. Voilà, c'est la seule segmentation qu'on ait faite. Ah oui, et aussi une partie qui seront toujours détenus et une partie qui seront déjà à l'extérieur et qui rencontrent des difficultés de réintégration.
Je crois savoir que à l'intérieur des prisons, il y a déjà ce type de dispositif qui est en place, qui permet à certains de travailler tout en étant en détention, si je ne m'abuse. Il y a des postes qui sont disponibles, bon, très peu hein, par rapport à la population carcérale qui est énorme. Donc il y a très peu de postes qui est disponible effectivement à l'intérieur. Donc il y a quelques chanceux qui exercent un métier à l'intérieur. Après oui, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place pour les accompagner à leur sortie, pour les accompagner dans leur réinsertion socio-professionnelle, mais ça reste pas assez et on n'a pas assez. Voilà, il faut toujours plus d'associations de manière à pouvoir les accompagner et toucher plus de détenus. Cela devrait être assez facile pour vous puisque c'est votre domaine de formation, l'insertion, développer les compétences professionnelles, personnelles. Oui, tout à fait. C'est mon nouveau métier et qui me permet d'accompagner tout un chacun dans leur orientation professionnelle. Christelle Charon, vous avez eu un bac S. Oui, oui, j'ai eu un parcours scientifique, bac S, ensuite mathématiques et économie. Donc ça c'est au niveau scolaire et puis après au niveau de ma profession j'ai été assistante de direction, ensuite donc tout ce qui est ressources humaines, responsable administrative et financière et puis gestionnaire en RH. Oui, vous avez suivi également une formation gestion de la paye complexe et DSN. Qu'est-ce que c'est, DSN? La DSN c'est le j'ai oublié en plus le ce que ça veut dire, mais c'est ce qui permet de communiquer à, à l'URSSAF les données sociales concernant les bulletins de paye de chaque salarié. Vous avez également effectué une formation en coaching, développement personnel il y a 2 ans de cela. Oui, c'est ça. Donc ça a fait ma reconversion et donc coach en développement personnel. Et puis donc là maintenant j'ai ciblé l'orientation professionnelle. J'ai fait aussi euh, j'ai une certification pour faire passer les bilans de compétences. Voilà. Avant de créer votre entreprise, vous êtes passé par la case du salariat. Vous avez occupé plusieurs postes, notamment celui de responsable administrative et financière pendant 2 ans. Oui, c'est ça, oui. Dans une structure à Macquarie, tout à fait, oui. Suite à cela, vous avez enchaîné par un poste de gestionnaire administrative et financière. Là, c'est plus récent. Oui, tout à fait, oui. Là, je m'occupais beaucoup plus de tout ce qui était RH. Là, j'étais spécialisé au niveau des ressources humaines. Donc, la gestion des ressources humaines de la structure. Et suite à ces 2 expériences, vous avez franchi le pas en créant votre propre entreprise. Vous vous êtes mise à votre compte. C'est ça. Sachant que j'avais déjà créé une entreprise en 2013 d'assistance administrative. Et puis, et là, donc, oui, je suis retourné vers l'entrepreneuriat. Quel est le statut de cette entreprise? Auto-entrepreneur. Vos clients, ce sont principalement les entreprises. Vous êtes un B2B. Alors, j'ai deux types de clients. Donc, j'ai les clients individuels, donc les particuliers, donc pour les accompagner dans leur orientation professionnelle. Et j'ai aussi des entreprises parce que je fais aussi j'anime les entretiens professionnels, je les aide à élaborer leur plan de développement de compétences, je peux aussi faire passer des tests psychométriques qui permettent de pouvoir choisir les salariés qui pourraient être adaptés au poste et à l'environnement de l'entreprise pour être sûr que le salarié va pouvoir s'épanouir dans l'entreprise en fonction de sa personnalité. J'anime aussi des ateliers, tout ce qui est autour de l'épanouissement professionnel. Et aujourd'hui, quels sont les retours que vous avez? Ils sont plutôt positifs. Oui, positif, oui. C'est toujours les particuliers sont toujours surpris de voir qu'ils ne se connaissent pas vraiment et donc ça leur ou sinon il y a aussi une partie ils se connaissent mais on a en fait ils n'arrivent pas à mettre des mots
sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils veulent faire. Donc, les accompagnements leur permettent justement de pouvoir poser des mots et de voir beaucoup plus clair, d'avoir une visibilité claire sur ce qu'ils veulent faire. Vous avez un domaine de prédilection, vous êtes spécialisé dans un secteur donné ou c'est très large? C'est tout secteur, parce que je travaille vraiment sur la personne, donc c'est-à-dire sur cette connaissance de soi. Donc ça peut être sur tout secteur. Voilà. Donc le choix que vous avez fait, c'est de mettre vos différents domaines, vos compétences au service des entreprises et également des particuliers en Guyane. Oui, c'est ça, tout à fait. On note dans votre parcours que vous êtes principalement resté sur le territoire, tant au niveau de votre formation qu'au niveau de vos expériences professionnelles. Ça a été un choix de votre part ou l'occasion ne s'est pas présentée d'aller ailleurs? Alors, petite rectification, mes études d'économie et mathématiques, c'était en métropole, à Toulouse. Et donc, ensuite, je suis revenu en Guyane. Et oui, c'était un choix parce que ben, c'est mon département, il y a la famille, la facilité, la proximité. Donc, et puis j'ai envie de d'œuvrer pour mon territoire, pour le développement de mon territoire. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette association-là, parce que je trouve que c'est important. Fait que je pense que tout le monde a quelque chose à apporter au territoire. Donc, même les publics qui sont stigmatisés, donc les personnes pas issues de justice, ont quelque chose à apporter, et je veux leur permettre de découvrir leur potentiel pour qu'ils puissent œuvrer pour le département, parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire développer le département. Comment prospectez-vous vos clients aujourd'hui? Comment rentrez-vous en contact avec vos prospects, vos clients? Alors, moi, je suis sur Instagram, Facebook, WhatsApp, partout. Je suis partout, sur tous les réseaux TikTok. Voilà, c'est comme ça que je rentre en contact avec eux. Vous intervenez sur tout le territoire, aussi bien Saint-Laurent du Maroni, Apatou, Maripasoula. Oui, j'ai la vocation à le faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu cette opportunité, mais en tout cas, j'ai vocation à le faire. J'ai pas de limite. Pour moi, tout le territoire, j'œuvre dans tout le territoire. Vous disposez d'un local où on peut venir vous voir ou c'est vous qui vous déplacez chez vos clients pour vos rendez-vous professionnels? Alors, je n'ai pas de local pour l'instant, puisque mon activité n'est pas encore assez développée pour avoir un local fixe, mais je loue un local quand c'est nécessaire pour pouvoir recevoir mes clients. Quels sont vos projets hormis l'association? Le développement de ma société, pour pouvoir œuvrer pour l'épanouissement professionnel, parce que je trouve que c'est très important d'exercer une activité professionnelle qui nous anime, qui nous permet d'exploiter notre potentiel, parce que c'est ce dont on a besoin en Guyane, partout autre part aussi. Donc voilà. Le constat que vous avez fait, c'est que souvent les gens occupent un emploi avant tout alimentaire, qui ne leur permettent pas de s'épanouir, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc on est sur euh, la société ne nous apprend pas à choisir son métier en fonction de, de notre personnalité, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on aime, de nos aspirations, de comment on a envie de contribuer au monde, de nos passions, de nos talents, donc de nos besoins aussi. Et donc vraiment l'idée c'est de revenir à ça, de revenir à soi pour pouvoir choisir l'activité professionnelle qui est vraiment en adéquation avec notre personnalité et qui va nous permettre de nous exprimer de manière simple et facile. Compliqué de choisir quand on n'a pas le diplôme qu'il faut, les expériences requises, etc. Bien, tout ça, ça s'apprend. Ce sont des formations parce que en réalité, euh, on devrait commencer à œuvrer déjà au niveau des jeunes, pour les accompagner dans cette orientation professionnelle, de manière à ce qu'ils choisissent un métier, mais vraiment en fonction d'eux, pas en fonction de papa, maman, pas en fonction de la famille, pas en fonction de l'argent, pas en fonction du statut social, vraiment en fonction de moi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait vibrer. Cela se fait plus ou moins déjà après la troisième. Ce n'est pas l'expérience que j'ai eue.
Ce n'est pas l'expérience que j'ai eue et ce n'est toujours pas enfin en tout cas en majorité l'expérience qui est vécue par les jeunes. Je trouve qu'il n'y a pas cette orientation n'est pas assez axée sur la connaissance de soi. Vous pouvez partager peut-être pour terminer avec nous votre propre témoignage en ce sens, C'est-à-dire. en termes d'orientation, comment cela s'est passé pour vous? Ah, pour moi, déjà, à l'époque, c'était la voie professionnelle était stigmatisée. Il fallait aller en voie générale parce que si tu allais en voie professionnelle, tu étais un concre. Enfin, voilà, c'était la voie pour les concres et tout ça. Et au final, moi, je pense que qui aurait été adapté pour moi, c'était une voie professionnelle. Donc non, j'ai été en général et je m'ennuyais, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai pas vraiment été guidée pour choisir ma voie professionnelle. Donc j'ai vraiment choisi par dépit en fonction de ce que j'aimais comme matière et c'était vraiment très général. Donc je savais vraiment pas, j'étais vraiment perdue et donc voilà et qui fait qu'aujourd'hui j'exerce quelque chose qui est enfin tout ce que j'ai fait me sert aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait de base, quoi, ma formation de base. Est-ce que les parents peuvent vous contacter qui ont des enfants en troisième, seconde ou qui sont pas toujours présents pour suivre leurs enfants à cause du travail, plusieurs activités? Est-ce que vous intervenez auprès également de ce public-là? Tout à fait, les parents peuvent me contacter. J'ai déjà accompagné une jeune qui justement hésitait dans son orientation professionnelle. Donc, on a utilisé des outils de connaissance de soi qui lui ont permis de pouvoir voir plus clair sur ce qu'elle avait envie de faire. Juste rappeler vos différentes pages, vos différents réseaux sociaux pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Alors, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, voilà. Christelle Charon, merci. Merci à vous.